Donc allez, c'est parti. Donc bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Salut Régis. Donc tout va bien et donc nous allons attaquer cette dernière web conférence mensuelle de l'année avec un titre qui devrait apparaître sur vos écrans à l'instant, l'investisseur stratège et le trader zen. Donc pourquoi ça? En fait, l'idée de ce webinaire est d'essayer de vous offrir un aperçu de ce qui marche sur les marchés, donc de ce qu'il faut faire sur les marchés, qu'on soit trader ou qu'on soit investisseur, si l'on veut gagner régulièrement et non pas jouer sur les marchés comme hélas trop souvent je le vois. Il y a trop de joueurs sur les marchés. Je suis très agacé lorsque je vois les gens qui jouent sur les marchés. Et aussi, évidemment, de ceux qui ne fonctionnent pas, car si l'on identifie ce qui ne fonctionne pas, on peut plus facilement l'éliminer. Voilà, bon, j'espère que c'est clair. Voilà l'idée de ce webinaire. Et pourquoi ce titre investisseur, stratège et trader zen? Souvent, on investit plutôt au hasard, plutôt par ce que l'on entend, et pas sur des éléments concrets, objectifs, stratégiques, rationnels, je dirais. Et souvent, les traders sont énervés, joueurs, impatients, autrement dit, tout ce qu'il ne faut pas être. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire de vous des investisseurs stratèges ou des traders zen. Voilà. Pour ceux qui se souviennent, il fut une époque où mon pseudonyme sur Internet, donc c'est une époque qui date, c'était au début des années 2000, donc au tout début, avait quelque chose de zen dans le nom. Donc, le plan du webinaire. Alors, nous allons voir l'investisseur et le trader lambda, autrement dit, l'investisseur et le trader donc, qui perdent. Oui, Richard, oui, Sylvie, c'est exactement ça. Puis nous verrons l'investisseur stratège et le trader zen, excusez-moi, c'est la fin de journée. Puis l'essentiel. Et puis en 4, si vous attendez la fin, il y aura un petit cadeau de Noël pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Allez. Bon, rapidement, la présentation, en principe, si vous êtes là, vous devez tous à peu près me connaître. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, ça fait 23 ans que je suis dans le métier, que je suis dans la finance et le trading. J'ai d'abord été trader pour compte propre, puis trader dans un hedge fund, puis gérant et directeur de hedge fund. Aujourd'hui chez eWinvest et je suis auteur de 2 ouvrages, dont Trading et Contrat Futur que vous devez voir apparaître à l'écran, paru en 2008, et le petit dernier qui fête sa première bougie, dont stratégie de marché, dans lequel j'ai expliqué la méthode GTAS. Alors, investisseur stratège, trader zen, ou trader ou investir au hasard, c'est tout à fait l'inverse. C'est quoi? Les traders qui perdent, les investisseurs qui perdent vont jouer en fait des coups de bourse. Autrement dit, ils vont considérer la bourse exactement comme un jeu. Ils vont rentrer sur des opportunités ou sur ce qu'ils croient être des opportunités. Ces mêmes traders vont raisonner en termes de gains et jamais en termes de courbe de résultats. Autrement dit, ils vont se focaliser sur l'espérance de gain, sur l'espoir du gain et ne vont pas regarder le risque qu'ils mettent en face. Ces mêmes traders ou ces mêmes investisseurs vont réagir aux configurations. Encore faut-il qu'ils connaissent des configurations, mais ils vont le faire sans aucune préparation. Autrement dit, ils vont réagir au prix du marché sans être eux-mêmes préparés à ce qu'ils devaient faire. Ensuite, très classiquement, ce sont des traders, des investisseurs qui vont écouter, qui vont jouer les rumeurs, qui vont aussi écouter et jouer les conseils de ceux qui souvent parlent mais qui n'agissent pas.
C'est-à-dire ils vont aller lire beaucoup sur Internet, beaucoup sur Twitter, beaucoup sur Facebook. Au final, en travaillant comme ça, la réalité, c'est que vous n'êtes pas capable de vous créer votre propre méthode. Donc vous travaillez en fonction de ce que vous entendez, et même si vous gagnez sur les marchés, cela n'a aucun intérêt réel car ce ne sera pas reproductible. Enfin, souvent, notamment pour les traders, lorsque vous allez passer plusieurs heures en face de vos écrans, pour sortir d'un ennui, d'une monotonie à regarder les courbes, ben vous allez cliquer. Et vous allez souvent cliquer, donc au hasard, souvent lorsqu'il ne le faut pas. Et c'est comme ça que souvent, j'ai entendu, durant cette longue année de formation, des traders qui me disaient j'ai attrapé le plus bas et j'ai attrapé le plus haut. Ben oui, évidemment, parce qu'ils ont attendu le moment où ils s'ennuyaient et ils sont rentrés sur un mouvement de marché très typiquement un climax, donc une fin de vague qui est là pour vous attirer. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que sans une stratégie réelle, vous allez réagir au marché. Donc vous allez réagir de manière émotionnelle. Et donc nous allons voir que c'est exactement, évidemment, ce qu'il ne faut pas faire. Alors, zen et stratège, c'est quoi? C'est décider de travailler de manière zen et de manière stratégique. La réalité, c'est que si vous souhaitez réussir sur les marchés, il faudra être capable de travailler avec des routines. L'investisseur qui va modifier sa méthode tous les jours. L'investisseur qui va changer de produit tous les jours. L'investisseur qui va changer tous les jours de stratégie. Celui-là, je peux vous l'assurer, ne peut pas réussir. Car si vous ne vous inscrivez pas sur la durée, dans la durée, le marché ira toujours plus vite que vous. Donc, en premier lieu, pour réussir, il faut être capable de créer une analyse, une grille, des critères objectifs pour analyser le marché. Mais il faudra que cette analyse corresponde clairement à votre profil. Si vous êtes investisseur long terme, moyen terme, court terme, selon le temps que vous avez à consacrer donc au marché, vous devez adapter votre analyse. Autrement dit, l'analyse que je peux faire moi du marché court terme, moyen terme, long terme, comme je peux faire sur les mornings, chaque case en fait va correspondre à un profil qui est différent. Ensuite, il faudra choisir des stratégies. Autrement dit, investir sans une stratégie, je vous rappelle le titre de mon second livre, investir sans une stratégie claire, et nous verrons quels sont les paramètres des stratégies. Si vous investissez au hasard, si vous n'investissez pas sur des éléments objectifs, des critères objectifs, des critères que vous pourrez retrouver dans la durée sur plusieurs produits, sur plusieurs unités de temps, si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais à même de réussir, car vous ne pourrez jamais noter, enregistrer vos opérations. Le troisième élément, c'est non pas les moyennes mobiles, mais le money management. Donc le money management, c'est la gestion du capital et la gestion du risque. Alors là, c'est certainement la clé de la réussite. Alors, tout est clé sur les marchés, il faut avoir la technique, il faut avoir la psychologie, il faut avoir la gestion du risque, mais sans une gestion du risque sans faille, réussir est juste impossible. Et il faut même, si l'on veut réussir plus loin, sur la durée, aller plus loin qu'une simple gestion du risque basique avec un petit pourcentage, nous verrons ça. Donc aujourd'hui, et enfin l'attitude, alors j'aurais pu mettre la psychologie, j'ai mis l'attitude, car je pense que l'attitude au final résume mieux ce que je veux dire que la psychologie. L'attitude, c'est quoi? L'attitude, c'est celui par lequel tout est possible.
sur les marchés, mais c'est aussi celui où celle, mesdames et mesdemoiselles, donc celle par lequel ou par laquelle tout peut devenir très compliqué. Alors je parle évidemment de vous, celui que vous regardez donc tous les matins dans le miroir, vous-même, votre pire ennemi. Si vous n'avez pas l'attitude correspondante, on appelle souvent ça la psychologie, mais ça va plus loin pour moi que la psychologie, c'est vraiment l'attitude, le comportement. Si vous ne l'avez pas, si vous ne travaillez pas sur vous-même, si vous n'acceptez pas de travailler sur vous-même, vous verrez que ce sera très compliqué de réussir. En résumé, si un de ces paramètres, analyse, stratégie, money management, gestion du risque et l'attitude est oublié, honnêtement, réussir sur les marchés ne pourra être que éphémère. Éphémère, voilà. Donc, si vous voulez réussir sur les marchés, très clairement, il faut travailler ces 4 clés de la réussite. Allez, donc zen et stratège, toujours l'analyse. Alors, l'analyse, je ne vais pas là vous faire un cours sur l'analyse parce que chacun est différent. On le fait sur les formations traders, sur les formations investisseurs avec certaines différences. Mais ce qui est important à comprendre, c'est le cadre global. Le premier élément, c'est quoi? C'est de se créer une routine. Une routine, c'est quoi? C'est toujours suivre le même processus lorsque vous allez aborder les marchés. Mettons que vous travaillez sur les indices, sur les futurs, les CFD, sur les ETF, les trackers, sur ce que vous voulez. Vous allez commencer donc tous les jours, toutes les semaines, selon votre unité de temps, à aller regarder les autres indices mondiaux avant d'aller repérer vos indices à vous. Alors si vous travaillez sur les indices européens, vous allez regarder les indices américains, qui sont quand même les marchés directeurs, puis vous allez regarder les indices asiatiques, vous allez regarder les news, etc. Mais donc, votre analyse ne doit pas, tiens, un coup je commence par l'Asiat, un coup je commence par l'Amérique, et puis après les news. Non, vous devez, point 1, je fais l'Amérique, point 2, je fais l'Asie, point 3, je fais les news, donc point 4, je fais ça, etc., etc., etc. Vous avez une routine, une mécanique. Voilà. Pourquoi? Avec une routine, vous allez habituer votre cerveau à voir les éléments objectifs. Ensuite, vous allez gagner du temps. Plutôt que de vous dire, tiens, aujourd'hui je picore à droite, je picore à gauche, vous savez exactement où vous allez. Tout est précis, tout est calculé, tout est quantifié, rien n'est laissé au hasard. Donc, vous n'oubliez rien, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez habituer votre œil, votre regard, à voir des choses plus facilement, à repérer des indices plus facilement. Autrement dit, vous allez vous créer une sorte de sixième sens plus facilement si vous avez une routine. C'est exactement comme en sport. Voilà. En sport, si vous jouez au golf, tant qu'au hasard, vous allez réussir vos coups à un moment sans y penser. Et donc se créer cette routine, c'est réussir au final à faire une analyse de manière mécanique, sans y penser, en suivant les points un à un. Vous les connaissez par cœur et vous savez exactement ce que vous devez faire. Alors évidemment, avoir une routine, c'est indispensable. Avoir une routine qui fonctionne, c'est mieux. Autrement dit, vous devez avoir une routine réfléchie, calculée, pesée. Donc très typiquement, vous allez regarder quoi? Quels sont les éléments qu'il faut regarder lorsque vous faites une analyse? C'est la tendance, la volatilité, la maturité de la tendance. Vous allez voir s'il y a des alertes d'eau. Vous allez surveiller les indicateurs. Donc très typiquement, si on a créé les indicateurs GTAS, le S-Trend, le puissance, le BSI, le FIB-TDI, tous ces indicateurs sont là pour vous aider en un coup d'œil à quantifier le marché. Voilà.
Si vous ne faites pas ça, si vous ne vous habituez pas à travailler, c'est très facile. Vous prenez un graphique avec un BSI, avec une puissance, avec le S-Trend et avec le FIB TDI, et vous voyez immédiatement si la tendance est haussière, si l'on est en range. Vous voyez très rapidement si on est sur une tendance soutenue, sur une tendance qui est impulsive, etc., etc. Voilà tous les éléments que vous devez noter tous les jours, ou toutes les semaines, ou tous les mois, selon votre profil, investisseur, trader, etc. Ensuite, l'élément à noter de manière claire, c'est qu'une analyse doit déboucher sur du concret. Autrement dit, si vous faites une analyse pour analyser, cela ne sert à rien. Bon, alors, sauf évidemment, si vous voulez faire comme certains qui vont être incapables de trader et qui vont donc se transformer en analystes professionnels, ils vont vous expliquer à vous ce que vous devez faire parce qu'eux-mêmes ne sont pas capables de le faire. Bon, j'imagine que si vous êtes là, c'est parce que vous tradez vraiment, vous investissez vraiment et que donc ce qui vous intéresse, c'est le concret, c'est la réalité. Donc, avoir une analyse, ce n'est pas juste dire, voilà, je vois que c'est haussier, je vois que c'est baissier. Non, c'est repérer des niveaux, c'est décider à partir de ce niveau, qu'est-ce que je peux faire, à partir de tel autre niveau, ce que je pourrais faire, et nous verrons avec les stratégies, quelles stratégies je peux utiliser, etc. Autrement dit, une analyse doit déboucher sur du concret. Ce n'est pas juste c'est haussier, c'est baissier, voilà. Après, une analyse peut aussi déboucher sur quelque chose qui peut dire je ne vois rien, donc je ne ferai rien. Mais dire après une analyse il n'y a rien à faire, c'est très concret. D'accord? Voilà. Donc l'idée, l'analyse, ça doit vous encadrer, ça vous prépare le travail. Et l'idée, c'est quoi? C'est que lorsque la stratégie, le timing, le signal se produira, vous devez le saisir parce que votre analyse est cohérente et que la stratégie s'inscrit au sein de votre analyse. Autrement dit, vous ne serez jamais à courir après le marché, à inventer des prises de position qui n'étaient pas prévues à l'avance. La pire erreur que peut faire un trader ou un investisseur, c'est de réagir à un mouvement brusque du marché, alors que ça va à l'inverse de sa propre analyse. Voilà. Ok, ça marche? Allez. Les stratégies. Pourquoi faut-il travailler avec des stratégies et qu'est-ce qu'une stratégie? Bon, vous avez vu ce qui se passe. Si on investit sans une stratégie, ça veut dire que vous investissez toujours donc au hasard, que ça ne sera pas reproductible, que vous ne serez pas capable de répéter vos opérations, que vous ne pourrez pas les enregistrer, que vous ne pourrez pas les noter et que donc vous ne progresserez jamais. Le seul moyen, c'est une stratégie, c'est j'ai une entrée, j'ai un stop, j'ai un objectif, j'ai une gestion de risque. Donc c'est ce que vous avez sous les yeux donc à l'écran. Donc tous ces éléments-là font partie d'une stratégie. Tous ces éléments-là vont vous permettre de noter, enregistrer vos opérations. Dès lors que vous enregistrez vos opérations, vous serez à même, plus tard, de voir ce qui va bien, de voir ce qui ne va pas, de noter est-ce que vos stops sont trop éloignés, est-ce que vos stops sont trop proches, est-ce que vous sortez trop tôt, est-ce que vous sortez trop tard, est-ce que vous auriez pu aller plus loin, est-ce que vous auriez pu mettre plus de levier. Voilà comment, en travaillant avec des stratégies, vous allez pouvoir améliorer votre trading. Si vous rentrez juste parce que vous avez lu un journal, un magazine, un tweet, ça ne sert à rien. Ça ne sera jamais reproductible. Un trader, un investisseur ne peut progresser que s'il s'insère dans un cadre reproductible. Donc, une stratégie, bon, évidemment, le premier élément, vous devez déterminer quelle est votre unité de temps. Selon votre profil investisseur, trader intraday, scalper, vous allez décider que vous allez travailler sur des unités de temps
plus ou moins courtes et plus ou moins longues. Une stratégie, ça ne se crée pas donc au hasard. Toutes les stratégies GTAS qu'il y a dans le livre, je les utilise depuis des années. Avec la méthode GTAS et notamment les indicateurs, STRN, BSI, donc tout particulièrement, je les ai améliorés. Mais sur le fond, je les utilise depuis 10, 15, 20 ans pour certaines. Autrement dit, je les connais par cœur, je les ai travaillés sur plusieurs supports, sur plusieurs unités de temps, je sais comment elles réagissent, je sais comment, en fonction de la configuration que j'ai repérée, la stratégie pourra réagir ou pas, etc. Voilà. Donc, si vous investissez via ces routines, via ces stratégies, donc en fait, une stratégie, c'est un algorithme, hein, c'est-à-dire que A plus B plus C, donc va nous déclencher le D qui va nous déclencher une gestion du risque particulière, etc. Ce qu'il faut voir avec les stratégies, là je vous ai mis qu'il y a une gestion du risque qui est optimale et on doit définir absolument le risque. Alors là, je suis un peu, on va dire, bougon, triste, car je me rends compte que j'ai beau le répéter, j'allais dire sur tous les plateaux, donc j'ai beau le répéter souvent, tout le temps, je me rends compte encore qu'il y a des traders, des investisseurs qui rentrent dans une position sans connaître le risque qui s'autorise. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pouvez pas le faire. Chaque fois que vous ouvrez une position, vous devez connaître votre risque. C'est pour ça que je vous disais aussi sur la diapositive précédente, l'analyse, ça doit déboucher sur du concret, car l'analyse, ça va définir une stratégie, mais aussi un risque. Lorsque je vois parfois des analyses et qu'en face on ne met pas où sont les stops ou on met des stops relativement vagues. Non, un stop doit aussi être très précis. Hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il se reconnaîtra, je l'en remercie donc encore pour me faire un très très beau cadeau. Et donc on a parlé évidemment donc de marché durant plusieurs heures. Et il me faisait remarquer que certains, donc en dépit de ce que je pouvais dire, ne réussissaient pas à poser les stops sur le marché, conserver des stops dans manteau parce qu'on leur avait expliqué durant des années que les marchés, les traders, savaient où étaient positionnés les stops et venaient les chercher. Alors, je l'entends, mais je ne peux pas l'admettre. Je suis un professionnel depuis quand même très longtemps. Je pose mes stops. Je sais où je pose mon stop. Alors, je les pose à des endroits où je pense effectivement que les marchés ne vont pas aller, mais dans tous les cas, ça ne me gêne pas. Un stop, c'est une protection du capital. Un stop, ce n'est pas une perte. Vous prenez les stops systématiquement comme une perte et donc vous prenez les pertes comme une agression envers votre ego. Or, lorsqu'un stop est déclenché sur une stratégie, ce n'est jamais une perte, c'est juste vous avez protégé votre capital, vous avez respecté vos règles. Donc là, je suis en train d'anticiper sur les diapositives suivantes, mais ça fait rien, c'est très important, comme c'est écrit quelque part. Allez, suivant. Donc l'analyse, les stratégies et donc on en arrive à la gestion du risque. Alors, évidemment, on vous a expliqué, je vous le dis, il faut prévoir un risque à chaque prise de position, c'est évident. Une stratégie comprend évidemment un niveau de risque que l'on établit en pourcentage ou en montant en capital. Mais la gestion du risque, je peux vous l'assurer, et la gestion du capital, ce n'est pas que ça. Souvent, justement, on vous a cantonné au fait que la gestion du risque devait être
X% sur chaque opération, donc ça peut être 0,5, 1, 2, 3, bon, ce que vous voulez. En fait, pour moi, ça ne veut rien dire. Et c'est même le type même de raisonnement qui vraiment ne veut rien dire. Le type même de raisonnement qui est véhiculé par un certain nombre de traders, ou plutôt des analystes, hein, dont la voix va porter haut et fort, mais qui ne veulent rien entendre de la réalité du trading. Ils sont dans la théorie. On ne travaille pas avec des risques équivalents sur chaque opération. Le risque, on doit le faire varier. Donc, élaborer un plan de gestion du risque complet, c'est quoi? C'est évidemment le risque par opération, c'est évidemment un risque global sur une série donnée, mais c'est surtout un risque adaptatif à votre track record, autrement dit un risque adaptatif à votre courbe de résultats. Donc vous ne pouvez pas travailler à risque constant sans tenir compte de l'évolution de votre courbe de résultats. Vous ne pouvez pas de la même manière travailler à risque constant sans tenir compte des conditions du marché. Marché volatile, marché qui est en tendance, sur un marché qui va faire beaucoup de fails, beaucoup de SHMO. Autrement dit, vous devez regarder ce que le marché nous propose pour adapter le risque. Est-ce que le marché est propre? Est-ce qu'il est piégeux? Voilà. Donc, si vous ne le faites pas, vous faites une erreur, je peux vous l'assurer. Regardez le risque par rapport au track record, à votre courbe de résultats, c'est quoi? Vous allez en fait vérifier vos résultats par stratégie sur une série en cours. C'est pour ça que je répète, il faut travailler avec des stratégies que vous pouvez nommer. Vous savez quand vous rentrez, pourquoi vous rentrez, où est votre stop, où est votre objectif. Vous connaissez tout ça. Voilà. Et donc, vous allez étudier les résultats, enfin, vous connaissez les résultats historiques de vos stratégies et vous allez étudier les résultats de vos derniers trades sur cette stratégie. Si vous êtes inférieur aux résultats historiques ou si vous êtes supérieur, les conséquences ne seront pas les mêmes. Dans le premier cas, vous êtes inférieur, ça veut dire que cette stratégie n'est plus adaptée aux conditions actuelles du marché. Si c'est supérieur, ça veut dire que les conditions du marché sont très bien adaptées. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire varier justement votre levier, votre exposition. D'accord? En plus, et vous allez faire varier, vous le verrez, jusqu'à réduire votre risque et parfois jusqu'à zéro. Alors, ceux qui me suivent depuis le début de l'année sur les mornings, etc., savent qu'il y a eu des périodes où je disais SHMO interdit. On ne touche pas au SHMO. Pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, c'est une stratégie de cassure, de trend following cassure, dont je disais aucune stratégie de cassure à jouer car le marché casse et ensuite on n'a jamais de relais. Donc très typiquement, lorsqu'on voit que les stratégies ne génèrent plus de gains ou génèrent moins de gains que ce qu'elles doivent faire, on réduit les leviers, donc on réduit le risque, on réduit l'exposition, on réduit la fréquence jusqu'à arriver à zéro si on constate que la stratégie... Donc vous voyez comment la gestion du risque va aller jusqu'au choix des stratégies qu'on va utiliser. Tout ça grâce au fait que l'on note, que l'on connaît très bien nos stratégies. Alors, vous, il faut que vous le notiez. Moi, j'avoue que maintenant, je repère plus rapidement. Donc, c'est une expérience. Ça fait des années que je les utilise. Voilà. Ensuite, la gestion du risque, la gestion du capital, c'est aussi la gestion de position. Autrement dit, on va définir des modalités d'entrée et de sortie, soit en one shot, donc on rentre en une seule fois, soit en entrée-sortie partielle. Très typiquement, on va faire du position trading. Et là, c'est très intéressant car cela va nous permettre de travailler sur la gestion du risque proprement dit, car dès lors qu'on va rentrer en partiel, on va
pas rentrer plein pot sur le risque que l'on s'autorise. Voilà, alors là je ne peux pas le faire plus long car ça, celui-là donc mériterait 2-3 heures de webinaire que sur le position trading. Bon, mais pour ceux qui me suivent en live, on l'a vu, revu. Ensuite, nous en arrivons donc bien évidemment à l'attitude. J'en ai touché un mot, vous le savez, je vous le répète, si vous ne le savez pas, vous allez très vite l'apprendre. Sur les marchés, honnêtement, soyez-en certains, croyez-moi, votre pire ennemi, ce n'est pas le marché, ce n'est pas les autres traders, ce ne sont pas les méchants algorithmes, ce ne sont pas les méchants américains, ni les très méchants traders de chez Goldman Sachs. Votre pire ennemi, votre principal ennemi, c'est vraiment celui que vous voyez tous les matins dans votre miroir vous-même. Soyez-en persuadés, vous êtes vraiment votre principal adversaire à la réussite. Donc soit vous l'acceptez de suite, alors peut-être que vous êtes en train, ceux qui me connaissent pas bien, de se dire bon, ce gars est totalement timbré, donc il est temps que je coupe le webinaire, que je m'en aille et que j'aille voir ailleurs où l'on va m'expliquer qu'avec 3 signaux dans de trading je vais réussir. Soit vous me croyez et puis on va aller un petit peu plus loin. Et si vous l'acceptez, vous devez vraiment en tirer les conséquences et vous devez accepter de travailler le sujet. Si vous ne le faites pas, vous allez continuer à chercher ce qui ne va pas dans votre trading sans résoudre les seuls véritables problèmes qui sont véritablement vous-même. Alors je ne dis pas vous-même, alors attention, lorsque je dis vous êtes le problème, je ne vous jette pas la pierre, je ne vous mets pas en accusation, je vous rassure, j'ai été moi-même mon principal problème durant mes premières années. Donc maintenant, comme mes premières années sur les marchés datent de plusieurs années, évidemment, je sais ce que c'est. Donc je sais ce que c'est de devoir se remettre en cause, devoir se remettre en question, et je sais ce que c'est de continuer à croire, à chercher une martingale, un système, une stratégie, donc quelque chose qui va nous offrir le secret où l'on pourra être ni discipliné, ni rigoureux, ni gérer son risque, et puis faire des gains. Alors ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Sur la durée, ça ne fonctionne pas. Je pourrais vous raconter des tas d'exemples, d'anecdotes de traders que j'ai formés en Suisse, de traders que je forme encore. Si vous m'écoutez sur ce sujet, vous progressez. Si vous ne m'écoutez pas sur ce sujet, si vous croyez que face à vos problèmes, la solution est technique, vous avez souvent tort. La solution technique, je vous l'apporte, je vous l'offre, entre guillemets, je vous l'apporte. Voilà, des stratégies établies, des entrées établies, des stratégies qui marchent. Il y en a quelques-uns qui sont venus en janvier, février, mars, un petit peu au hasard, qui ont mis quelques mois avant de comprendre, et qui, une fois qu'ils ont compris la puissance des stratégies, ont fait « Ah oui, quand même !» Voilà. Donc, les stratégies, ça fonctionne, ça marche. Après, les stratégies, ça marche. Mais les stratégies, ça fonctionne à condition d'être, encore une fois, prêt à travailler avec les bonnes attitudes. Alors là, je vous corrige une faute parce qu'il y en a un qui suit. Merci Jérôme. Voilà. Donc, voilà. Donc, si vous acceptez de rentrer dans ce moule, si vous acceptez, oui, il faut avoir les stratégies, oui, il faut avoir la bonne gestion du risque, et puis après, il faut avoir les bonnes attitudes pour les appliquer, à ce moment-là, je peux vous garantir que gagner sur les marchés, gagner régulièrement, proprement, avec une courbe de résultats lisses, je le prouve, je le démontre, on a une courbe de résultats propres,
lisse, c'est-à-dire pas avec de gros drawdowns, donc on gère le risque, on gère très vite, lorsqu'on voit que ça ne va pas, on réduit, enfin bref, on fait tout ce qu'il faut avec la méthode GTAS. Voilà. Donc c'est quoi la psychologie qu'il faut? Votre psychologie, il faut connaître quelle est votre aversion au risque. Mais cette aversion au risque, il faut la connaître avant d'ouvrir une position et de sortir de cette position en peur parce que vous êtes allé au-delà de ce que vous acceptiez. Autrement dit, il faut que lorsque vous allez décider votre risque par position, vous considériez combien de trades, d'opérations vous allez pouvoir perdre et jusqu'où, à partir de quel moment, le risque, dont la perte encaissée, viendra vous déstabiliser. Dès lors que vous allez être déstabilisé, surtout lorsque l'on débute, c'est très compliqué de remonter. Donc connaître avant tout votre aversion au risque pour élaborer en fonction de cette aversion au risque un risque par opération et un risque sur une série de trades perdants, comme il faut le considérer lorsque l'on débute, est essentiel. Ensuite, vous devez donc noter votre habilité versus la peur. Ça, c'est très très classique. Lorsqu'on est en position et que l'on gagne, on en veut toujours plus, on oublie de sortir. Et lorsqu'on est en position et que l'on perd, des fois, on va sortir avant. Ou au contraire, on va supprimer les stops parce que l'on a peur de perdre, on va supprimer les stops. Essayez de suivre la logique de ce que je vous raconte là. Si vous voyez une logique à j'ai peur de perdre, j'avais un stop, je suis rentré à 100, j'avais un stop à 90, j'avais un risque de 10, on arrive à 92, aïe aïe aïe, si ils vont à 90, je vais être stoppé, donc je vais perdre 10, donc je supprime le stop. Voilà. C'est quoi la logique là derrière? Vous devez assumer, assurer votre capital. Et vous assumez ce que vous faites. Votre stop est à 90, vous ne le bougez pas. Vous êtes tapé, le marché repart en hausse, vous avez un nouveau signal haussier avec par exemple une stratégie de BD-Fail, vous reprenez. À l'achat, ce n'est pas gênant, mais on respecte les stops, on respecte sa parole. Vous devez avoir du respect pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez décidé. Voilà. Voilà la psychologie. La résistance au stress. Alors la résistance au stress, on est tous différents. Il y en a qui stressent avec très peu, il y en a qui stressent avec beaucoup, il y en a qui stressent dans le temps, il y en a qui stressent très rapidement sur les UT courtes, il y en a qui stressent sur les UT longues. Donc là, c'est vous, c'est votre profil. Donc vous devez vous analyser et voir ce qui vous conviendra. Moi j'ai connu des traders très bons. Je leur mettais, en tant que gérant de fonds, je leur mettais des sommes importantes dans les mains pour trader. Ils n'arrivaient plus à cliquer. Voilà. J'en ai connu d'autres qui, au contraire, ils considéraient que ce n'était pas à eux. Ils étaient sérieux avec leur propre argent et ce n'était plus à eux, donc ils me faisaient n'importe quoi. Donc tout ça, il faut le savoir. Et enfin, la patience. Le marché exige la patience, l'analyse, les configurations. Vous voyez, je reviens toujours à ce que je vous ai dit au début. L'analyse des configurations exige de la patience. Voilà. Allez. Et enfin, le comportement, c'est quoi? Le comportement, alors ça, c'est incontournable. Voilà. Incontournable. C'est la capacité à respecter les règles. C'est penser en termes de série. Autrement dit, un trade n'a aucune importance. Aucune importance. Et c'est penser en qualitatif et pas en quantitatif. Je te remercie, Jérôme. Il y a encore une faute, donc d'ailleurs, vous m'excuserez, qualitatif. Là, je dois être bon. Voilà. Donc, si vous vous concentrez sur le résultat et non pas sur la manière, vous n'aurez jamais le bon comportement. Encore une fois, là c'est le golfeur très émérite que je suis. Non, je blague, hein, tout le monde le sait, que je suis un très mauvais golfeur.
lorsque je suis au départ, si je vise la cible, je ne la touche jamais. Si je me concentre sur le mouvement, donc sur ma routine, hein, vous voyez, on en revient à la routine, l'analyse, les stratégies, etc. Donc si je me concentre sur la routine, sur la manière, le qualitatif, comme par hasard, je vise la cible. Voilà. Et ça, on le trouve en trading, on le trouve dans tous les sports de très haut niveau, apprendre à gérer son stress, apprendre à se relâcher. On va le retrouver dans la diapositive suivante, qui va nous faire un résumé de tout ça, puisque le temps passe quand même. Donc, allez. Zen et stratège, en résumé, c'est quoi? C'est une analyse pour repérage de configuration GTAS. Donc, on analyse, on filtre, on repère des configurations connues. Et il ne s'agit pas de faire une analyse pour faire une analyse. Si on en voit, on se prépare. Si on n'en voit pas, on fait preuve de calme et de patience. On ne trade pas des configurations que l'on ne connaît pas, ou l'on ne trade pas des configurations que l'on ne connaît mal, ou l'on ne trade pas des configurations que l'on sait piégeuses. Voilà. Autant trader, investir sur des configurations, sur des repérages que l'on maîtrise. Une fois ces configurations repérées, on va y appliquer des stratégies. Alors, les stratégies, on va en avoir pour plusieurs. Alors là, je ne vous ai pas mis les noms. Hein. Je vous ai mis la stratégie A, la stratégie B, la stratégie C, la stratégie D, la stratégie E. D'accord? Et sur ces stratégies, en fonction des configurations repérées, de la configuration globale du marché, mais aussi en fonction, nous l'avons vu, des résultats des stratégies sur la période donnée, on va choisir les stratégies qui sont éligibles au trading et à l'investissement et on va éliminer les stratégies qui ne le sont pas. Autrement dit, on n'est pas là pour tout trader, on n'est pas là pour trader toutes les stratégies. L'analyse doit nous conduire à filtrer les stratégies jouables et celles qui ne le sont pas. Je vous passe les détails puisque en plus l'analyse, bon je vous en ai quand même touché un petit mot, l'analyse va aussi nous indiquer quels seront les paramètres que nous utiliserons avec les stratégies. D'accord? C'est-à-dire la gestion du risque, le stop, on va le faire varier notamment en fonction de la volatilité. Les objectifs, on va pouvoir les faire varier. On va pouvoir entrer en une ou plusieurs fois selon le marché. Bref, voilà. La configuration, stratégie, on filtre les stratégies et au sein des stratégies, on filtre les critères de ces stratégies. Vous voyez que rien n'est laissé au hasard avec la méthode GTAS. Alors, c'est du travail. Je veux bien le croire, je vous le concède, mais c'est juste un travail qui paye. Voilà. Donc lorsqu'on veut réellement travailler, s'inscrire en loisir, en je veux du rendement, je veux préparer dans ma retraite, soit pour mon épargne retraite, soit pour préparer dans ma retraite pour plus tard, lorsque je n'aurai pas autre chose à faire, pardon, je voudrais faire ça. C'est un excellent outil que la méthode GTAS. Bon, je ne vous la vends pas pour vous la vendre, hein, je vous la vends parce que je l'utilise tous les jours et que je suis franchement triste lorsque je vois des traders ou des investisseurs qui jouent sur les marchés, qui ne gèrent pas le risque, enfin bref, qui ne font pas ce qu'il faut faire. Ça me rend honnêtement triste, c'est tout. Voilà. Je vous le dis comme je le pense, hein, c'est pas... La gestion du risque. Je pourrais vous dire que ça me fait rigoler, que ça m'amuse. Non, ça ne me fait pas rigoler. Je pense que lorsqu'on perd de l'argent sur les marchés, ce n'est absolument pas rigolo. Voilà. La gestion du risque, c'est quoi? On va ajuster son risque et on va gérer les positions dont nous l'avons vu. Je n'y reviens pas, mais tout ça reste donc un ensemble. Règles précises, notamment, j'en ai pas encore parlé aujourd'hui, avec les zones de valeur. Alors ceux qui ont fait les formations traders ou investisseurs ont les tableaux sur les zones de valeur. Vous avez les sens autorisés
et vous avez les tailles de position que l'on va utiliser en fonction des zones de valeur. Voilà encore une fois un outil mécanisé qui nous aide très facilement en fonction du positionnement des zones de valeur entre elles. On sait si l'on travaille full ou si l'on réduit notre exposition, etc. Puisqu'on sait si on est sur un marché clair, donc il va nous offrir des opportunités en tendance généralement, ou si on est sur un marché confus, très typiquement un marché de range, comme on peut l'avoir sur le CAC depuis plusieurs jours. Et évidemment, le quatrième point que nous avons vu, c'est bien évidemment l'attitude, mais là où je veux insister, c'est bien sur la rigueur, sur la discipline et sur le lâcher-prise. Rigueur et discipline, on est bien d'accord, lâcher-prise aussi. Souvent, je constate trop de crispation. Encore une fois, si l'on gère le risque proprement, il n'y a pas de risque, justement, puisque l'on fait ce qu'il faut en amont. Or, souvent, vous n'avez pas étudié ce que je vous ai dit, votre aversion au risque, dont vous vous mettez en stress, vous n'êtes plus en lâcher prise. Et si vous n'êtes plus en lâcher prise parce que vous avez dépassé votre état de stress optimal, je dirais il faut du stress pour réussir dans la vie en général, mais il faut un stress bon. Il y a un niveau de stress qui nous paralyse ou qui nous fait commettre des erreurs, des moyennes, des suppressions de stop, bref, tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc il faut bien se connaître et il faut aller vers le lâcher prise. Donc le lâcher prise, c'est bien, j'ai fait tout ce qu'il fallait, je raisonne bien en qualitatif. Un trade, le résultat d'un trade n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est le résultat de la série de trades. Voilà. Ok. Donc, pour finir, honnêtement, si vous étudiez le plan comme ça, si vous travaillez comme ça, vous voyez que tout est cohérent. Donc, si vous travaillez comme ça, et ce n'est pas simple, hein, moi je ne vous dis pas le trading, hop, donc 3 analyses, 3 clics et puis ça marche. Ce n'est pas simple, mais intellectuellement, c'est pour moi l'aventure la plus formidable. Je ne sais pas si c'était trop français, là je commence à fatiguer. C'est la plus formidable aventure intellectuelle que l'on puisse avoir aujourd'hui parce que c'est à la fois technique, ça vous pousse à bout. Ça vous pousse à bout de vous-même et ça vous fait creuser en vous-même. C'est une introspection extraordinaire en vous. Il y a les éléments techniques, il y a toute la compréhension du monde, bref, il y a énormément de choses. Donc, c'est une aventure qui est extraordinaire, qui est passionnante. Si vous suivez tout ça, honnêtement, vous pouvez réussir. Et lorsqu'on réussit, les choses deviennent beaucoup plus faciles car bizarrement, on devient rigoureux sans le savoir, discipliné sans le savoir. On est en lâcher prise tout le temps. Bref, les choses sont beaucoup plus faciles. Voilà. Donc, il faut vraiment s'inscrire dans tout ça. Si vous voulez aller trop vite, donc si vous voulez gagner avant de savoir trader, si vous voulez gagner sans passer par toutes les étapes préalables indispensables, honnêtement, la réussite est peu probable et vous finirez par entendre ce que l'on entend. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, c'est la faute aux autres, c'est la faute au marché, c'est la faute aux algorithmes, c'est la faute au trading haute fréquence, c'est la faute à qui vous voulez, à tout le monde sauf à moi. Non. Moi, le trading, c'est l'école de la responsabilité. C'est l'école de la frustration, c'est l'école de la responsabilité. C'est une école formidable, le trading, à condition de vouloir être très honnête envers soi-même. Voilà. Si vous n'êtes pas honnête envers vous-même, vous ne réussirez pas. Donc il faut être honnête, il faut se donner les moyens de ce qu'on veut faire et à ce moment-là, on peut honnêtement réussir. Et
si vous travaillez avec GTAS, avec les indicateurs, avec les stratégies, avec les configurations, ben, le travail a été facilité. Voilà, c'est tout ce que je puis dire. Allez, donc pour terminer, bon, vous retrouvez sur l'onglet, sur le site, hein, donc KiwiInvest, vous allez retrouver sur l'onglet donc Premium. Donc maintenant, vous avez toutes les vidéos, tous les articles. Donc je vous conseille, ben, allez-y, parce que je pense qu'il y a de quoi donc, picorer, de quoi vous nourrir à l'intérieur de ces pages. Sur le blog, le blog commence à être très animé. Enfin, je le tiens en vie. Donc j'ai commis un certain nombre d'articles. Voilà. Et si, alors je vous avais promis petit cadeau de Noël. Donc le petit cadeau de Noël, c'est ça. Bon, vous avez dû le voir. Il y a le pack de 6 webinaires qui vont démarrer en janvier. Les dates bientôt dans vos boîtes pour ceux qui l'ont pris. Supplément, je vais vous offrir 6 semaines supplémentaires, si ça vous intéresse, de morning à ceux qui prennent le webinaire, donc 6 semaines en plus. Donc grosso modo, ça correspond à 100 euros et quelques de cadeaux offerts donc le morning, dans 6 semaines. Et il y en a au moins une qui va être contente. Et je l'offre donc même à ceux qui ont donc déjà eu des périodes gratuites. Hein. D'accord? Donc, ah oui, bon, ça va là. Voilà. Donc, si vous l'avez pris déjà, donc vous l'aurez automatiquement. Ne vous inquiétez pas, c'est pas le style de la maison, mais là, je vous le dis, ce n'était pas prévu. Et de la même manière sur l'offre, alors là, il ne me reste qu'une place. Hein, donc, si vous le voulez, tu vois, je savais, Sylvie, que c'était pour toi celle-là. Donc, tu peux le noter, donc les 6 semaines. Et donc pour l'offre, alors il me reste qu'une place. J'avais dit 5, j'en ai eu 4, donc j'arrête. Encore une fois, je me tiens, je suis pas là pour faire du nombre. Je suis pas là pour faire du nombre parce que je veux prendre le temps de vous soigner, de répondre aux mails. Je pense que tous qui sont abonnés ben, voient que je réponds aux mails très rapidement. Voilà, donc il y avait cette offre, le Market Advisor pour un an, la formation investisseur donc à prix réduit. Et en plus, donc pour ceux qui l'apprennent, j'offre les 6 webinaires en plus. Donc vous voyez, ça fait 250, ça va faire, je vous laisse compter, ça va faire 500 euros et quelques de remises supplémentaires. Voilà. Et ceux qui me l'avaient pris, ceux qui me l'ont pris sans l'offre, donc là il n'en reste qu'une. Hein. Donc si vous le voulez, donc vous vous dépêchez. Et ceux qui me l'ont pris, je leur ai offert évidemment. Voilà. Donc il y a ça, donc il y a le Market Advisor, la formation plus les webinaires. Christian, les webinaires, ben, la différence, les sujets, tu les as là, et évidemment que je ne reprends pas les mêmes sujets. J'ai changé, parce que si ça vous intéresse, je peux vous expliquer le pourquoi. Hein. Alors, je vais démarrer par un premier webinaire qui, moi, me semblait couler de source et je me suis rendu compte, notamment sur les lives ou sur les formations, que j'allais trop vite parce que je considérais que vous maîtrisiez tous les chandeliers. Voilà. Donc, du coup, j'ai demandé, il y en a qui m'ont dit, on aimerait bien un webinaire sur les chandeliers, donc je vous fais un webinaire sur les chandeliers. Pour Elliott, c'est la même chose. Sur la volatilité, là, je l'ai choisi donc tout seul, celui-là, sans dans votre avis, parce que je pense, et j'en suis persuadé, et je le vois tous les jours, que vous ne tenez pas compte de la volatilité. Et après, là aussi, j'avais eu donc des demandes sur le détail des stratégies pour aller plus loin par rapport au livre. Donc j'ai pris 3 stratégies parmi les 3 plus célèbres dont maintenant, et on les détaillera sur les webinaires. Et alors, juste pour information, la salle de réunion que vous avez juste à côté, c'est la salle sur laquelle on peut faire les formations live pour ceux qui sont intéressés par des formations live sur le site
Voilà. Donc, écoutez, voilà. Donc, j'en ai terminé avec les cadeaux, j'en ai terminé avec le webinaire. Si ça fait 54 minutes, donc j'ai tenu le temps, donc c'est pas mal. Je te dis, je te redis, le programme est au top. Merci beaucoup, Sylvie. Bah, tu sais que j'ai tenu donc notamment compte de tes questions, de tes interrogations. J'apprécie les avancées du site, notamment avec la BPI France et les conseils. Euh, Merci, Laurent. Ben, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que donc BPI, dont la Banque publique d'investissement en l'État français, soutiennent le projet donc eWinvest, qui n'est pas qu'un projet donc en investissement, qui est vraiment un projet qui va plus loin, hein, voilà. Donc j'en ai parlé déjà, il y en a beaucoup qui le savent, mais c'est un projet vraiment pour aider les investisseurs avec une application, etc. Mais sérieux, encore une fois, je ne veux pas jouer. Non, Richard, toi, ce n'est pas celui qu'il te faut. On en reparlera, mon très cher Richard, ne t'inquiète pas. Des news Alors là, on est en public enregistré, Christian, donc je ne parle pas. Voilà. Et puis Richard, on en reparlera, mais c'est mieux que ce qu'il te faut à toi. Donc voilà. Tu as mon mail, oui Christian. Voilà. Donc si vous avez des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui, on a encore 5-10 minutes, hein, il n'y a pas de souci, vous me dites. Super, merci Bernard. Salut Raphaël, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que les options ça marche. Donc tu n'hésites pas, hein, tu me tiens au courant. N'hésite surtout pas. Pour une fête avec modération, c'est mieux pour le trading. Oui Laurent, on va essayer les fêtes avec modération. En plus, là, moi, ça sera avec beaucoup de modération parce qu'honnêtement, je ne veux pas vous faire pleurer, mais j'ai eu une année émotionnellement très chargée. C'est très... Voilà. Et bref, et puis je fatigue un petit peu avec beaucoup de déplacements à la fin, donc ça marche comme tout le monde, je t'appelle demain. Si vous m'appelez tous demain, ça va être compliqué parce que j'ai du travail. Alors, je ferme jeudi pour ceux qui ne le savent pas. Attendez, je vais couper l'enregistrement et puis ensuite je vous reprends. Donc je vous dis au revoir à tous. Ciao ciao, à très bientôt. Voilà, je suis toujours là. J'ai juste coupé l'enregistrement. Ça sert à rien que je raconte. Ah oui, c'était une blague. Je te remercie, Raphaël. C'est gentil. Attends.